Salut les top mondeurs. Alors pour commencer, j'en profite pour vous reparler de ma chaîne gaming pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui seraient intéressés par justement le gaming, mais aussi par le Japon ou des réactions devant des séries, par exemple Walking Dead en ce moment. Je vous invite donc à aller y faire un tour et de vous abonner si ça vous plaît. Allez, c'est parti, on y va pour le top. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi la campagne électorale américaine ces derniers mois, vous vous êtes sûrement rendu compte de la nature explosive du caractère de Donald Trump. Souvenez-vous que ce fut bien cet homme qui avait déclaré il y a maintenant plusieurs années qu'il ne payait pas ses impôts car c'est ça qui le rendait intelligent. Le mania septagénaire qui sera dès janvier 2007 le président des États-Unis d'Amérique traîne derrière lui un passé assez excentrique où il joue parfaitement le rôle du businessman agressif et sans scrupules. Les scandales qu'il implique s'empilent dans tous les sens et si vous croyez que sa grande gueule a démarré au même moment que sa carrière politique, eh bien vous vous trompez. Et franchement ce n'était pas facile de ne choisir que 10 informations à donner sur le passé de cet homme, mais voici 10 scandales sur Donald Trump qui pourraient vous intéresser. Numéro 10. En 1981, Trump, qui n'avait alors que 35 ans, a acheté un immeuble sur l'avenue Central Park South au cœur de New York et comptait le faire démolir pour y construire à sa place des appartements de luxe. L'obstacle principal à son projet était que les appartements en place à cette époque étaient encore loués. On raconte que Trump, avec l'aide d'une entreprise spécialisée dans ce genre d'affaires, aurait coupé le chauffage et l'eau chaude, infesté l'immeuble de rats, intimidé les locataires et même tenté d'y faire emménager les sans-abri de la ville. Le tout dans le but de forcer les occupants à déménager. Le résultat fut une bataille judiciaire de plusieurs années qu'au final Trump perdit. L'immeuble est toujours en place aujourd'hui sous le nom de Trump Park East. Numéro 9. 4 méga entreprises tenues par Trump ont fait faillite dans les années 90 et 2000 et l'homme d'affaires s'est retrouvé avec environ 1 milliard de dollars de dettes personnelles. En voici la liste par ordre chronologique. 1991, le casino Trump Taj Mahal, faute de paiement sur les prêts. 1992, le casino Trump Plaza, 550 millions de dollars de pertes. 2004, Trump Hotels and Casino Resort, 1,8 milliard de dollars de dettes. Et finalement, Trump Entertainment Resort en 2009, dû apparemment à l'effondrement du marché immobilier. Tout cela a fait remettre en question la véracité des prétentions de Trump en ce qui concerne son état financier actuel, ce qui pousse certains à croire que son empire n'a pas la valeur prétendument déclarée par Trump lui-même. Numéro 8. Plusieurs fois au cours de sa carrière dans les casinos, Donald Trump s'est retrouvé coupable d'avoir enfreint les règles en matière d'opération de ses commerciales. En voici quelques exemples. En 1990, son père Fred Trump a acheté 3,5 millions de dollars en pièces pour son casino Taj Mahal, ce qui était illégal vu qu'il n'avait pas l'intention d'y jouer. Plus tard, son casino Trump Plaza a reçu des amendes de centaines de milliers de dollars pour le traitement spécial d'un de ses clients, incluant l'offre de plusieurs gros cadeaux et l'interdiction aux employés noirs de servir le client en question. Numéro 7. En mai 2016, Trump se serait servi de 55 000 dollars de fonds de commanditaires dédiés à sa campagne électorale pour faire l'achat de milliers de copies de son propre livre, L'Amérique paralysée. Les bouquins ont été achetés au détail à la librairie Barnes & Noble et les profits des achats se sont retrouvés dans les poches de Trump. Tout cela est en conflit direct avec le règlement du Federal Election Commission qui stipule entre autres que les fonds des commanditaires ne peuvent être utilisés qu'à des buts non lucratifs. Numéro 6. Certains supposent que Donald Trump serait lié à la mafia. Bien que cela n'ait jamais été prouvé, on soupçonne fortement Trump d'avoir ou d'avoir eu des connexions avec le monde du crime organisé. Sa relation personnelle avec le dit mafieux Robert Libutti en est le plus flagrant exemple. Libutti était un de ses grands clients au Trump Plaza et aussi une connaissance personnelle. Bien que Trump ait nié avoir connu Libutti, plusieurs sources médiatiques affirment que la paire aurait voyagé ensemble dans l'hélicoptère personnel de Trump et aurait fait la fête sur son yacht. Numéro 5. Donald Trump a été accusé plusieurs fois d'agressions sexuelles et de comportements inappropriés envers les femmes. Un des cas les plus célèbres est celui de son ex-épouse Ivana qui a prétendu lors du procès de leur divorce que Donald l'avait violée en 1989. Mais les cas d'agression de Trump remontent à beaucoup plus loin au début des années 80 quand Trump aurait agressé une passagère voisine lors d'un vol. Une autre fois, en 1997, il serait rentré dans le vestiaire des participantes adolescentes mineures de son concours de beauté Miss Teen USA. Depuis lors, plusieurs femmes ont prétendu que Trump les aurait touchés ou embrassés sans leur consentement ou leur aurait fait des remarques sexuelles. Numéro 4. On a appris au printemps 2015 qu'Hillary Clinton avait mal géré ses mails et que des hackers avaient réussi à obtenir des milliers de correspondances à la fois personnelles et professionnelles provenant d'eux ou étant destinées à la candidate. Une enquête du serveur de Clinton a révélé que les informations auraient pu être envoyées en Russie. Le rapport avec Trump, c'est qu'en juillet 2016, il a dit ouvertement lors d'un discours qu'il espérait fortement que la Russie ait récupéré tous les courriels de Clinton et que si les Russes avaient bel et bien réussi, ils seraient généreusement récompensés par les médias. Les interprétations qui ont suivi étaient que Trump encourageait ouvertement, voire demandait que les Russes hackent les mails de Clinton. Numéro 3.
L'épouse actuelle de Donald Trump, donc la future première dame des États-Unis, Melania Trump, avait fait plusieurs poses nues il y a environ une vingtaine d'années. Rien de super choquant là-dedans, vu que Melania était mannequin de carrière avant de se marier au milliardaire en 2005 et que les poses érotiques faisaient partie de son métier. Il n'en reste pas moins que les photos de son passé, ainsi que celles qui ont tout récemment refait surface, font beaucoup parler le public américain qui, dans son imaginaire, espère voir une femme pure à la tête de la Maison Blanche. Numéro 2. En juin 2015, M. Trump a annoncé au même moment que sa candidature qu'il comptait faire construire un mur géant à la frontière États-Unis-Mexique afin de bloquer les vagues de migrants illégaux mexicains qui arrivent chaque année. Surnommée la Grande Muraille du Mexique, la barrière colossale serait en fait une succession de murs et de clôtures déjà en place, ce qui deviendrait un barrage infranchissable entre les deux pays. Mais le truc c'est qu'en plus que ce projet soit très coûteux, Trump s'attend à ce que le gouvernement mexicain règle la totalité de la facture. Numéro 1. Donald Trump est connu pour ses commentaires scandaleux en ce qui concerne les femmes, les immigrants et les gens de couleur. Et à ce qui paraît, celui-ci aurait apporté l'attention du Ku Klux Klan, l'organisation néo-nazie américaine qui, dans son journal officiel The Crusader, offrirait son plein support au futur président. Monsieur Trump nie bien sûr toute allégation de lien entre la cause suprématie blanche et lui-même, mais le fossé entre les deux camps ne semble pas très large et Trump aura sûrement beaucoup de mal à se défaire de cette très grande base de supporters racistes. Voilà, c'est fini pour ces 10 scandales sur Donald Trump. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de partager sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Allez, ciao! Konbanwa. 네, France ni konbanwaって言って。France のために bonsoir って言って。bonsoir こんばんは。voilà ça c'est Halloween au Japon à Tokyo. ピンペイ。ありがとう。大丈夫なビデオ。ありがとうね。